Sénégal, bonjour. Retour sur l'affaire Astou Sorna avec Tribune Quotidien. Le journal, en tout cas, de nous informer. Le procès renvoie et ainsi les 4 sages-femmes vont rester en prison. D'après Tribune ce matin. Enquête quotidienne, toujours au chapitre du procès de Astou Sorna, nous révèle que Ndeketeyo, la partie civile vise gros. En gros, les avocats de la famille veulent installer l'État du Sénégal dans la procédure d'après enquête ce matin. Retenons ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Ousseynou Gueye, avocat de son État, dans enquête quotidienne, à savoir, nous allons déposer une plainte contre le gynécologue et l'ex-directeur de l'hôpital, loin de l'hôpital, Grand Place Lait. Le quotidien parle de meurtre à Bargny de Antangaï, âgé de 5 ans. Pourquoi faire? Pour nous parler d'un suspect de 17 ans arrêté. Arrêtons-nous sur cette actualité avec Libération ce matin. Le journal parle de Meme, 17 ans et tueur froid. En tout cas, né le 2 janvier 2005, Mamadou Ba, dit Meme, un jeune tailleur, a tué froidement Antangaï à Bargny devant Temboup qui portait un bébé sur le dos. Bon, il voulait voir Temboup pour lui parler de leur cousine Maguette qui avait décidé de rompre sa relation avec lui. Renseigne Libération, Direct News, toujours au chapitre des enquêtes et entre autres affaires judiciaires, s'arrête sur l'affaire Abdoulaye Sylla, Momi Kébé. En tout cas, Abdoulaye Sylla perd encore, c'est-à-dire subit un double mbelé devant Sorna Momi Kébé. Renseigne Direct News, le journal sur ce point de parler de la rançon, de la ténacité. En tout cas, débouté par la cour d'appel le 17 mai 2021, Abdoulaye Sylla avait réintroduit une nouvelle demande de paiement de la somme de 250 millions de francs CFA. Rappelle Direct News, le journal de noter cette fois-ci encore, le patron d'Ecotra n'a pas eu gain de cause suite à une décision de justice rendue ce 27 avril 2022. Bon, malgré les mauvaises passes qu'elle a traversées ces 2 dernières années, où ses comptes bancaires ont été bloqués, Sorna Momi Kébé a gardé sa dignité et n'a pas bronché ni pleuré. En d'autres termes, voilà ce qu'il a l'air de dire à Sorna Momi Kébé, qui a infligé une déculottée ou encore qui a fait mordre la poussière à Abdoulaye Sylla de Ecotra. Restons avec Direct News qui parle de gestion du patrimoine bâti, histoire de renseigner le Sénégal. Le Sénégal réalise un emprunt obligataire record de 330 milliards de francs CFA. Et c'est qu'il conviendrait de prendre pour argent comptant dans cette actualité et à lire dans Tribune ce matin. Le journal de titrer le Sénégal valide valise son soukouk, histoire de titrer Macky ramasse 330 milliards de francs CFA. En tout cas, les sphères ministérielles de Diamniadio engagent. Voilà ce que nous livre Tribune. Le journal de noter l'argent injecté dans les autoroutes à péage et dans le port de Ndayan. Bon, la plus grande opération de l'histoire du marché sous-régional. Voilà ce que retient également Tribune ce matin. L'As quotidien parle d'Assemblée générale du FMI et de la Banque mondiale pour dire la belle moisson en milliards de Abdoulaye Daouda Diallo. Faut-il dire gongo à monsieur le ministre des Finances? Pour l'instant, l'exclusif évoque les prouesses de Sawai, comprenez Abdoulaye Daouda Diallo au plan politique. En tout cas, collecte de signatures à Podor en perspective des législatives du 31 juillet. ADD, comprenez Abdoulaye Daouda Diallo paraît fort. Force est de retenir, d'après l'exclusif, que le leader départemental de la coalition présidentielle et les autres responsables de Benno Bokk Yakaar collectent déjà 73 323 signatures et foncent vers 100 000. L'objectif fixé d'après l'exclusif, parti pour être atteint avant l'heure. À l'heure actuelle, l'évidence quotidienne, toujours au chapitre des élections législatives à Podor, nous renseigne que le maire de Ndioum et Eliman de Podor monte la barre. De qui s'agit-il, de Cheikh Oumar Al Foutiou Anne, qui dépose 53 570 parrains, informe bien entendu l'évidence quotidienne. D'où notre intérêt de prendre source à le journal, toujours au chapitre de cette actualité relative au parrainage du côté de Podor, informe aux 26 516 parrains déjà collectés pour les élections législatives dans le département de Podor. Cheikh Oumar Anne rajoute 53 570. En attendant de savoir qui prend les créatures du bon Dieu pour des canards sauvages, restons avec source à qui parle de coup de théâtre dans le ralliement de Cheikh Abdou Bara Dolly à Yehui Askadoui. Et là, le PUR oppose son veto. En tout cas, il est reproché à l'ancien membre de Bokk Gis Gis d'avoir tenu des propos virulents contre Serigne Moustapha Sy. Nous livre source à le journal d'ajouter que ce refus du boss des Moustachidines Wal Moustachidati devra faire l'affaire de Walou Sénégal qui est en train de discuter avec le Mbaké. Et pendant ce temps, Sud Quotidien parle de présidentielle de 2024.
Pourquoi faire? Eh bien, pour expliquer quand Macky brouille toutes les pistes. Mais la piste de la demande sociale est inaliénable au regard du titre du mandat. Le journal parle de hausse des denrées de première nécessité et homosexualité au Sénégal. Ces deux adversaires du pouvoir aux législatives. D'où notre intérêt de terminer avec Alerte Quotidien. Le journal de révéler alerte du ministère du Commerce sur la hausse des prix des denrées. Pourquoi faire? Eh bien, pour renseigner Sénégalais, préparez-vous à pire que la souffrance. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, après le carburant et le gaz, le Sénégal fait le tour du monde pour trouver de l'huile. Et là, mais là, tu dong de, tu ala. Bon, vive le Sénégal.